Alléluia. Amen. Soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te recommandons ce moment en tes creux de tes mains. Toi qui as pourvu, toi qui as donné la force, toi qui as aidé tes enfants, toi qui as accordé la grâce en ce lieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui sera prêchée. Et je demande cet esprit, notre Dieu, de parler à ma place, cet esprit, de parler à nos cœurs, de toucher des vies, de restaurer, de guérir, de délivrer cet esprit. Que ton nom seul soit béni, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Je prie également que tout esprit, toute force des ténèbres qui s'élève en ce lieu, soit chassé, soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père tout-puissant, la parole de Dieu déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La parole est puissante pour renverser les forteresses. Pourquoi? Je condamne tout raisonnement, toute action d'ennemi qui se lèvera en hauteur en ces lieux, soit renversé, soit repoussé au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint, merci pour tes anges qui sont dans la salle. Merci, ô Père, pour ton serviteur, pour ta servante, pour tous ceux qui sont dans ces lieux. Merci pour leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé La puissance de la parole. Amen. La puissance de la parole. Lorsque nous prenons les Écritures, dans le livre de Genèse, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un corps et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et c'est quand Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, il libère, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit et la chose arrive. La lumière fut. Amen. Et que la lumière fut et la lumière vient automatiquement. La lumière soit plutôt. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ de Nazareth transforme les vies. Aujourd'hui, le thème, c'est la puissance de la parole. Et la parole est créatrice. La parole guérit. La parole libère. La parole restaure. Alléluia. Donc, nous continuons dans la parole dans le livre de Jean, chapitre 1. La parole de Dieu déclare que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et sa parole s'est faite chair. Elle est venue dans le monde. À tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de venir en forme de Dieu. Qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque je parle de la parole, je veux dire à quelqu'un que si tu crois en cette parole, la parole de Dieu, tu peux changer tout ce qui se passe autour de toi. La parole de Dieu peut changer. Lorsque tu crois cette parole, tu libères la parole guérit. Quand nous lisons les Écritures, il est écrit qu'il envoya sa parole et les guérit dans le livre de Psaume 107, à partir du verset 20. Il envoya sa parole et la parole guérit. C'est pourquoi je te dis une chose, si tu crois, ce soir, la parole de Dieu va créer quelque chose en toi. Elle va créer un miracle. Elle va créer une guérison. Elle va créer une délivrance. Elle va créer une restauration. Elle va faire quelque chose de glorieux. C'est la parole de Jésus. Amen. Et lorsque nous lisons le psaume 147, on va lire ça ensemble parce que je voulais qu'on partage ça. Mais c'est 15, quelqu'un pour nous lire ça. Le psaume 147. Oui. Il envoie ses hommes sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Alléluia. Amen. Vous voyez, je peux lire encore une deuxième fois. La Bible déclare, il envoie ses ordres sur la terre. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu dit qu'il envoie ses ordres sur la terre. Et sa parole court avec vitesse. Dans ma version ici,
la parole court avec rapidité. Donc lorsqu'on libère une parole, la parole de guérison, et lorsque quelqu'un est malade, il souffre par exemple d'un mal de ventre, douleur de tête, morsure, paralysie, et quand on libère la parole va avec vitesse et touche la personne, touche et sa puissance guérit. Alléluia. La Bible nous dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Jésus-Christ nous a guéris par ses plaies, par ses maîtresses, par son sang. C'est pourquoi lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, il est écrit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à créer la mort. Je te dis une chose, je programme, le Seigneur va bénir des choses dans ta vie. Le Seigneur va te libérer, te guérir, te restaurer. Toi seulement, fais parole du coup avec rapidité, fais parole du coup avec vitesse, va te toucher, va te guérir. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'un homme était assis à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il était assis là. En fait, la première année, il est parti, il n'a pas reçu de guérison. La deuxième année, quand il y a des malades comme ça, les malades se font accompagner par quelqu'un. Mais lorsque la maladie dure, ceux qui les accompagnent se découragent. Et imaginez ce temps qui venait peut-être qu'il avait 20 ans. 20 ans plus 38 ans, ça fait combien? 58 ans. Et il est venu, quelqu'un l'accompagnait, la personne peut-être à 30 ans. 30 ans pour l'accompagner. Regardez combien d'années ça fait. La personne peut laisser pour aller quelque part. Il dit, mais je ne vais pas faire tout mon temps rester au bord de l'eau comme ça. Toujours de surveiller. Mais ce homme avait foi. Il savait que là où il est, lorsque l'eau viendra, un jour, il savait que l'eau va se remuer. Et c'est lui qui sera son tour. Le voisin est guéri. Le voisin de derrière est guéri. Le voisin de devant est guéri. La gauche est guérie. Le droit est guéri. Les années passent jusqu'à 38 ans. Il espérait toujours à la guérison. Mais un jour, Jésus passait par là. Puis un jour, Jésus passait par là. Et lorsque Jésus arrivait, il avait plusieurs malades. Il avait plusieurs aveugles. Il avait plusieurs paralytiques ce jour-là. La parole de Dieu nous dit, Jésus l'ayant vu. Alléluia. Jésus l'ayant vu. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs paralytiques. Mais pourquoi c'est lui que Jésus a vu? C'est parce que c'était ce jour. Alléluia. Jésus s'est approché. Dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Jésus s'est approché. Il lui a demandé, veux-tu marcher? Il demande, il y a personne qui me jeter dans l'eau. Il ne savait pas qui lui parlait. Il pensait que ce temps est venu parce que aujourd'hui où il est, tout le monde est parti. Personne ne peut le soulever. Il se dit, ah tiens, ce monsieur au moins il a compassion. Il va se mettre à côté de moi et quand l'ange va venir remuer l'eau, ce monsieur va me jeter dans l'eau. Et je serai guéri. Il a levé la main, il a béni le nom de Dieu. Pour ce temps, il ne savait pas que ce temps, en lui, il y a l'eau de vie. Alléluia! C'est pourquoi Jésus, comme vous lisez dans la parole, il dit, la parole de Dieu déclare que c'est Jésus qui est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Donc quand ils l'ont tué, ils l'ont percé sur le côté, il y a le sang et l'eau qui est sortie. Il n'a plus besoin d'aller dans la piscine. Parce qu'en lui, il y a l'eau. Alléluia! Il y a des choses à faire, ça se passe. Il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Il a plié son lit, d'un pont pour la poser, marche. Ce soir, que ce soit la maladie, crois seulement qu'il y a un miracle qui va se passer. Parce que Jésus de Nazareth, c'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. C'est lui qui apporte la vie. Parce que je parle de la puissance de la parole. Là, Jésus lui a fait poser les mains. Il lui a dit simplement, lève-toi et marche. Et le miracle est arrivé. À l'instant où je parle, tu as un mal. Et si tu crois que le mal est parti, tu es là. C'est pourquoi la parole déclare dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors si tu sais que la foi en toi peut créer quelque chose en toi, si tu es malade et que tu sais que tu as des problèmes de vie, commence à lever tes pieds. Parce que la puissance de Dieu est en train d'agir. Alléluia. Jésus est Dieu. Regarde Lazare qui était mort. La parole de Dieu déclare que Lazare était mort. Avec un tombeau, Jésus n'est pas rentré dans le tombeau. Il a dit simplement Lazare, sors. La parole a couru avec quoi? Rapidité, avec vitesse. La parole a cherché Lazare. Qui était Lazare dans les tombes? Il y avait plus de morts. Parce qu'il y a un seul nom qui a été dit. C'était le nom de Lazare. Et Lazare courait avec la parole courait avec rapidité. Arrivé quelque part, il voit un mort couché là, il s'appelle Lazare. Et Lazare, la parole est rentrée en lui. Il dit Lazare. Il a répondu Seigneur. Cette parole de toi. Alléluia Lazare. Alléluia. Jésus veut te guérir. Jésus veut te libérer. Jésus veut te délivrer. Alléluia. Jésus veut te donner la délivrance, la restauration. Alléluia. Comment en fait, mais simplement parler. Si cette parole du coup avec rapidité de bouche, la main aussi, mais dans les yeux. Cette parole du coup avec rapidité de bouche. Oh my God, Jesus. Regarde. Le pied. Caméraman, tu peux venir ici. S'il te plaît, que je te bénisse. Cette parole du coup avec rapidité, on peut lui faire quelque chose. Il y a des problèmes pour elle. Après, je vais prier. Mais le Seigneur peut agir. Il y a des maladies qu'il faut maudire. Regardez, lorsque Jésus était en train de figurer, il a dit que personne ne mange des fruits. Au même instant, le figuier s'est desséché. Alors je libère dans ta vie la parole. Je maudis dans ta vie la stérité. Je maudis dans ta vie l'aveuglement. Je maudis dans ta vie la paralysie. Je maudis dans ta vie l'aveuglement. Je maudis tout ce qui s'oppose à ta vie aujourd'hui. Je maudis le célibat. Je maudis toutes sortes de formes de pauvreté, de chèque dans ta vie. Alléluia. Et que la pauvreté se décède de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la pauvreté te dessèche. Que la maladie se dessèche. Une fois, durant ce témoignage, mon fils a mis un bouton sur son pied. Et au samedi matin, mon premier fils, on voit comme s'il en versait de l'eau chaude. Automatiquement, j'ai su que c'était du sel de bleu. C'est une maladie vraiment très, très grave. Je me suis souvenu de la parole de Jésus. J'ai dit d'abord à mon épouse, envoie à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Parce que je ne veux pas dire à ma femme que c'est la maladie. À ce point-là, on était parti au chute. On allait prier, chute de prêche sur l'argent. Et comme on a vu des malades, des plaies, des enfants qui ont fait 2 ans d'hôpital. On a prié, mais quand on a vu leurs pieds, c'est les os qu'on voit. La grosse plaie. Et c'est la même maladie que mon fils a eu. Début de cette maladie. Elle est partie à l'hôpital. La servante de Dieu, l'infirmier qui était là-bas, à l'époque, c'est la femme d'un pasteur, c'est un collègue. Il dit, ah maman, ça là, c'est la maladie là. Ma femme a commencé à pleurer. Elle est venue, elle m'a dit, bien-aimé, il y a des fois, il y a des prières pour déchirer le ciel. J'ai attrapé mon fils, les pères de mon fils, j'ai serré, j'ai prié, tout le quartier m'entendait. Aux environs de 10 heures, j'ai prié, j'ai crié à l'Éternel. Je dis, Seigneur, non, je refuse, je maudis. Quand j'ai levé ma main, ça s'est séché en même temps. Il a été pris.
déclare que Paul a dit la parole de Dieu ne conçoit pas des trucs pétassés. Il y a une démonstration de puissance et l'esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus veut te libérer. Il y avait Pierre et Jean qui partaient au temple. La Bible nous déclare que il y avait un bateau qui était assis. Lui, il cherchait de l'argent tout le temps devant le temple. Et quand ils sont arrivés là, il a regardé Pierre et Jean. Dans ses yeux, c'était pour réclamer, pour demander de l'aumône. Mais Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. D'un bon qui s'est levé. Ce même Jésus que je te parle, le même miracle qu'il a fait pour les apôtres, la résurrection de Lazare, la guérison qu'il a fait, il peut le faire pour toi aussi. Amen. Il est capable. Il n'est pas changé. Dans les Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Jésus veut te libérer. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Vous savez pourquoi David a tué Goliath? C'est parce qu'il avait un témoignage. Son témoignage c'était quoi? Il a tué l'ours. Il a tué le lion. Donc son témoignage, quand il a dit Goliath là, c'est pas n'importe qui va vers lui. Les gens veulent l'effrayer. Ils non. Quand j'étais dans les champs là, quand le lion venait, il prenait les brebis, je courais derrière lui, j'arrachais la brebis et je le tue. L'ours pareil. Donc Goliath là, je peux l'affronter. Si j'affrontais l'ours et le lion, je peux affronter Goliath. Parfois, si certaines choses ne sont pas arrivées dans ta vie, certains se prennent devant toi, tu as peur. Et tu dis, quand le vient là, c'est qu'il y a le coup derrière. Mais quand tu pars avec assurance, David a dit, avant d'aller dans le combat, David a tué Goliath. Avant même d'aller, il dit, moi j'irai, je serai devant Goliath, je le tuerai et je couperai dans sa tête. Avant même le combat. Donc à l'instant même là, la maladie est gagnée. Gloire à Jésus. Pourquoi je rends ce témoignage? Un jour, nous étions là, mon premier fils a eu le problème. Tellement malade. Et j'étais arrêté au doigt avec un frère. L'Esprit de Dieu me dit, rentre dans la maison que ton fils est en train de mourir. Alors, pas lui. Ma femme était assise, ma mère était derrière, ma femme tremblait l'âme. Je l'ai dépassé. Il s'est dit, tu es bon. Quand tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es doux. Alors, quelqu'un qui a arrêté au dehors, il a arrêté là-bas, il cause, et puis il y a une voix qui dit, sèchement, rentre dans la maison parce que ton fils est en train de mourir. Elle dit au dehors, comment on a coutu là-bas? On m'a fait dans la chambre. J'ai dit au frère, il était arrêté là, il dit, quitte là. Il était couru. Oh my God, je me rappelle de ce film. Ma femme était assise là, derrière la porte, en train de l'enfant. Quand il est soulevé, il est mort. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a comment dirais-je, une langue des brigands, on appelle le louchi. Quand on dit c'est blanc, on dit ça quand tu mens. Les deux jours, on parle de louchi. Quand il y a soulevé mon enfant dans ma main, on était à police, Satan c'est blanc. Mon fils vit. Déjà gagné la victoire. Je commence à prier. J'ai dit au frère, voyez de l'eau. Mettez-le aussi l'enfant. Mettez-le sur ma fille, l'enfant. Je priais, je peux m'abandonner. L'enfant a chié. Il a dévéqué. Je l'appelle Israël. Il dit, Satan, tu es vécu au nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est possible à Dieu. Et je suis parti immédiatement il a parlé d'un ministère. Donc, quand durant les sorciers, les gens, il a dit, il est prophète, il est venu dans les sorciers, ont tué son enfant. Ça, c'est notre travail, ça. Mais Jésus n'a pas vu. Jésus n'a pas dit son dernier mot pour ton bac. Il n'a pas dit son dernier mot pour ton BPC. Il n'a pas dit son dernier mot pour ton travail. Il n'a pas dit son dernier mot pour ton mariage. Il n'a pas dit son dernier mot pour ta guérison. Il n'a pas encore dit son dernier mot.
Mais aujourd'hui, il dira, je te dis mon soutien. Comme disait la parole de Dieu. Il y avait un homme, le centenier qui avait trop son serviteur, un homme riche. Et son serviteur est mort. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il a envoyé les sacrificateurs, les anciens, pour aller voir Jésus. Ça, là, je vais me dîner vers mes collègues pasteurs. Parce qu'il y a une révélation là. Souvent dans le ministère, quand un pasteur est attaché à quelqu'un qui soutient, on dit non, c'est parce qu'il soutient l'autre qu'il est attaché. C'est normal. Si ma maison il n'est pas payé que Fidèle paye pour moi, je ne vais pas m'attacher. Alléluia. C'est normal. Si un fidèle s'occupe du temps, tout le temps c'est lui, ou c'est elle qui s'occupe du temps, les décorations, le nettoyage. Souvent même elle fait des supplimes, de la peinture. Et puis je dis, ah, Dieu te bénisse, je vais m'attacher. Alléluia. Et je vais vous démontrer sur la parole de Dieu. Pourquoi cet homme a eu son serviteur était guéri. Quand son serviteur était malade, il a tout le point de mourir. La parole de Dieu déclare que ce sont les anciens, les sacrificateurs. C'est eux-mêmes qui les ont envoyés. Est-ce que vous avez bien fidèle envoyé pasteur? Vous avez pas vu ça? Un fidèle qui a envoyé un pasteur, vous dit la parole, vraiment j'ai une telle situation, on n'a pas fait ça. Et puis le pasteur court pour aller faire. Souvent ça arrive. Il dit souvent ça arrive. Parce que tu sais que celui-là où c'est là, si le fil quelque part, Dieu l'utilise pour ton ministère. Amen. Il faut que je dise aussi, j'ai un fils spirituel, écoutez très bien, qui en 2003 était dans une église qui ne connaissait pas ce que là-bas on ne paye pas 10 000. Il a dit bon, comme je dois là-bas on ne paye pas 10 000, il faut envoyer ta 10 000 ici. Et il était payé à 60 000 francs CFA. Écoutez très bien. Je dis bien 60 000 francs CFA. Et la dîme c'est combien? 6 000. Il a commencé à payer. Je me bénissais, je priais. Et quelques temps après, un jour il vient me remettre 10 000. Ah, il disait que il est de me laisser à côté, il me dit ça à côté. Donc moi j'ai 10 000. Chaque mois il sait que j'ai 10 000. Donc je dois accélérer dans la prière là. Parce que si je prends maison, peut-être de 30 000 francs, mais au moins j'ai mes 10 000 là-bas, au moins il sait que j'ai 20 000 francs du complexe. Et on continue. Un jour il vient encore, il me présente 20 000. Et il dit, ah, quand ils ont augmenté, il dit, oui, papa, ça fait 200 000 par mois. Même entreprise, même lieu, crise, la Côte d'Ivoire est venue. Je ne sais plus, il est resté seul. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, il est venu, il m'a dit 35 000 francs. Ça fait combien? 350 000. Le dernier salaire que je viens de recevoir la dîme dans la même entreprise, il m'a envoyé 65 000 francs. Il a payé à 650 000 francs. Un tel fils spirituel, quand il a crié dans son travail, mais la nuit n'a pas dormi. On va commencer à prier sur notre Seigneur. Retire-le, qui reste. Alléluia. Parce que le fils là, son salaire de dîme l'a soutenu beaucoup mon ministère. Quand à l'époque, quand c'était à 35 000 francs, je cherche maison, quand on dit 35 000 francs, il y a pas de problème, ça va bien. Parce que je sais que les 35 000 francs là, je prends un taca et que ce soit alpha ou oméga, ça va venir. Donc je fais mon petit malin devant le propriétaire. Alors, quand c'est pas le problème, je vais régler ça la fin du temps. Imaginez que ce qu'il ne donnait pas. Alléluia. Mais ce qui m'a plu en lui, il est obéissant, il est humble, il est soumis, il est attentif, il n'est pas orgueilleux. Souvent même la je l'appelle, non, pardon, tu viens. Et puis il m'envoie. Il y a de 60 000 francs, si ça c'est 1 000 francs, il va marcher comme ça. Quand tu vas l'appeler sur le prophète, tu dis quoi? Tu dis là, je suis là.
dit ça. Je reviens au centenier. Ce centenier-là, il va envoyer les anciennités de la part de Dieu. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, ils vont rendre lui son témoignage d'abord. Il dit, Seigneur, ce temps qui nous envoie ici, là, il mérite de ne pas guérir son serviteur. Parce qu'il aime notre nation. C'est lui, synagogue que tu as prêché dedans là-bas, là, c'est lui qui a bâti ça. Et s'il a bâti synagogue, il aime la nation. Et les hommes de Dieu s'occupent de lui là. Les enveloppes là, ça coule comme ça. Gloire à Jésus. Je ne dis pas qu'on s'attache parce qu'on nous soutient. Mais il y a des personnes qui prennent ton ministère au sérieux et qui intercèdent sur le plan financier, sur le plan spirituel. Je ne dis pas la chose en main, mais il y a des gens qui avaient pas dans le temps en train de prier pour toi, tu prier pour toi, prier pour toi, quand tu devras être d'accord. Quand il y a un problème, tu es là-bas. Alléluia. Mais on ne dit pas que ceux qui ne soutiennent pas, on ne peut pas. Mais selon la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on va se blaguer. C'est même pas qu'on va se blaguer. Élisée n'est pas parti ailleurs, il est parti chez la femme sunamite. Parce que quand il va là-bas, il mange. Quand il va là-bas, on lui a donné chambre au étage. On lui a donné table pour méditer, pour manger. On lui a donné lit. On lui a donné quoi? Chandelier. Non. Maintenant, il vient maintenant là, il est en haut. Le jour où on lui a donné la clé, quand il est venu, il est parti se coucher où il se dormait avant là. On dit non, prophète, lève-toi, lève-toi. Prends l'escalier. Il prend l'escalier, arrivé là-bas. Quand il a vu lit, il sait que quand il va plus, il va se reposer. Quand il a vu chandelier, il sait que la nuit peut allumer pour méditer. Quand il a vu quoi, table, il peut manger dessus. Il a dit à Dieu, la femme m'a même parlé. Elle m'envoie. Lui, il voulait prophétiser sur l'argent. Il voulait déclarer sur l'argent. Il dit non, il n'a pas fait d'argent. Ses parents sont bien riches. Ils ont bien l'argent. Mais il y a un problème. Elle est stérile. Tellement l'onction l'a pris, il était content. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Le miracle est là. Parfois, pour venir à l'église, il n'y a pas de miracle, on prie, il n'y a pas de miracle. Parfois, il faut déclencher. La femme a déclenché. Quand la femme donnait, elle n'a pas pensé à avoir l'enfant. Elle a donné parce que c'est un serviteur de Dieu. Souvent, quand les gens donnent, ils donnent par tant quelque chose. On ne donne pas par tant longtemps, on donne pour servir Dieu. Maintenant, si Dieu lui-même est content, il va te bénir. Alléluia. Je dis toutes ces choses par rapport au centenier. Et Jésus n'a pas dit, alors, s'il a battu le temps, ça fait quoi? S'il est dans la synagogue, c'est pas mon problème. Jésus n'a pas dit mot. Jésus est parti, quand il était proche, il est sorti. Il dit non, il ne faut pas rentrer chez moi. Parce que moi-même, là, quand tu vas arriver là-bas, tu vois comment les gens vont commencer à regarder. Je suis grand. C'est toi qu'on doit se prosterner, non pas moi. Simplement, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelle humilité! Alléluia! Jésus a regardé. Depuis le commencé à faire ministère en Israël, je n'ai jamais vu quelle foi. Sur la base de ta parole, ton serviteur est béni. C'était peut-être lesquels naturellement, donnez-moi l'actuellement. 19 ans 46. Jésus a dit, ok, c'est fait. Il va à la maison, arrivé là-bas, peut-être à 20 h. Il dit, on dit non, il ne faut pas déranger Jésus, il est déjà guéri. On lui demande à quelle heure? On dit 19 h 46, il était guéri. C'est Jésus qui l'a guéri, c'est pas, c'est Jésus. C'est pourquoi je te dis, le temps que tu es venu, tu es miracle de ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut te libérer. Dieu veut te guérir. Dieu veut ouvrir des portes dans ta vie. Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut agir, aller en le profond avec toi. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, Jésus fait quelque chose. Quand tu es déçu, Jésus te console. Parfois, Dieu ne va dans ta vie. Tu es découragé. Rien ne va. Mais Jésus te souffle à l'oreille. Ma fille, je t'aime. C'est ça suffit seulement. Mon fils, j'ai vu ton courage dans mon ministère. Même si aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir le cas de papa. Tu n'arrives pas à voir. Mais mon fils, je me souviens de tes œuvres.
Je me souviens de ce que tu as fait. Mais dis à quelqu'un, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est lui qui parle et c'est fini. Il envoie sa parole et les guérit. Je vais, comme on parle de la puissance de la guérison, de la parole, je vais vous rendre quelques témoignages. Parce que vous savez, quand tu vas à l'hôpital, et puis, sans même voir, il y a 2 docteurs, et puis tu es assis là, à la tente, et puis on te dit que, ah, le il est bon, il est venu, moi je ne peux pas le goûter là-bas même. Ah, c'est lui, il est bon, hein. Tu entends ça d'aller où? Tu ne connais pas le docteur, mais on te dit qu'il est bon, c'est fait opération. Ou bien quand il prescrit ordonnance, le médecin que tu es guéri, et puis il y a 2 docteurs. Toi-même, tu as 2 box. Entre les 2, tu vas où? Où on t'a dit que on est bon. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que si les gens venaient vers Jésus, qu'ils étaient guéris parce qu'ils croyaient en lui. C'est pourquoi souvent quand je prêche, je donne des témoignages. Je vous dis que Jésus peut les guérir là. J'ai un témoignage que ma mère était à Bassam en Côte d'Ivoire. Et pendant ce genre elle n'a pas de porter de paix. Et puis l'Esprit de Dieu me dit de prier pour ceux qui ont des problèmes. Et quand j'ai prié, mon père est parti. Le lendemain du programme, il venait. Et son père lui demande, où sont tes rêves? Il dit, papa, je suis guéri. Le papa n'a rien dit comme ça. Il dit, attends, il fait comme ça. Il dit, tu me demandes. Il dit, papa, je suis guéri. Il n'a pas porté à lui rouge. Alléluia. Il y a des miracles progressifs. Il y a des miracles instantanés. Je parlerai des miracles instantanés et des miracles progressifs. Vous voyez dans la parole de Dieu, c'est pourquoi je demande à ce que vous soyez là jusqu'à la fin du programme. Dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui était aveugle. Et Jésus s'est approché de lui. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a prié. Jésus a prié quand il a vu le prier. Il lui a dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Je dis, ça c'est foutaise. Moi je dis, je prie pour toi, c'est arbre qui marche. J'ai dit, comme arbre qui marche. Alléluia. Amen. Je lui dépose les mains. Et dis-moi ce que tu vois. Il dit, je vois clairement, distinctement que Dieu a stoppé les états de tes yeux. Que Dieu te guérisse et te libère. Le miracle progressif est dit des peu. Quand Jésus a prié, il dit, allez-y, pour montrer aux sacrificateurs. Parce qu'il dit que c'est qu'ils sont guéris. C'est en allant en route qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Et les 9 autres, pourquoi ça ne sont plus revenus? C'est parce qu'ils vont aller montrer à ceux qui les insultaient là, qu'ils sont guéris. Parce qu'en Israël, quand tu es guéri, il y a un sacrifice à faire. Le suprême sacrificateur doit faire un sacrifice de purifier pour que tu sois intégré dans la société. Donc, eux, ils étaient contents, ils étaient guéris. Ils ont oublié que quelqu'un les a guéris. Donc, dans leur tête, ils vont aller vite pour aller voir le voisin du quartier qui me traitait de lépreux. Pour dire que moi aussi, tu vas m'aimer, je suis plus. Je suis plus lépreux, moi, je suis plus à la course. Alléluia. Mais l'autre savait que Jésus-Christ, c'est la paix. Depuis qu'il m'a, personne ne lui a dit, ne lui a rien dit, ne lui a jamais dit plutôt d'aller voir les sacrificateurs. Il dit non. Si c'est Jésus qui a dit à nous, je suis guéri là, c'est qu'il doit retourner là-bas. Et quand il est retourné là-bas, Jésus dit, où sont les 9 autres? Ils ne sont pas guéris. Il dit, va, ta foi t'a sauvé, tu es béni. Lui, il a été guéri, il a été béni. Il a eu le salut. Les autres ont été guéris, n'ont pas eu le salut. C'est pourquoi c'est des personnes dans les églises. Vous venez ici, on prie pour vous. On prie pour vous, lorsque c'est le miracle est fait, on ne vous voit plus. Non. Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré. Reviens pour dire merci à Dieu. Reviens faire ton offrande. Reviens bénir le nom du Seigneur.
n'ira pas devant la présence de Dieu les mains vides. Donc quand tu viens comme ça, quand Dieu opère le miracle, toi aussi bénis le nom du Seigneur. Même si tu n'as pas d'argent, amen. Je dis, si tu n'as pas d'argent, c'est Dieu. Nettoie l'église. Fais ce que tu fais, l'entretien, tout ce que tu peux faire, même l'intercession, c'est aussi le service de Dieu. Dans Jésus, rien n'est possible à Dieu. C'est pourquoi, avant de continuer, il y a une chanson d'adoration ici, sur la guérison. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui me guérit. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh Seigneur, tu es le Seigneur qui me guérit. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Tu es le Dieu qui me guérit. J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. À l'instant où tu es, mets ta main au bord où tu as mal. Et pose tes mains. Où la maladie est localisée. Mets ta main là. Si c'est ta tête, impose ta main sur ta tête. Tu as mal au dos, impose ta main droite sur ton dos. Les yeux, ta main sur les yeux. Tu as un mal qui se généralise dans tout ton corps. Impose ta main sur ton cœur. Merci Seigneur. On continue. Commencez. Comme un silence. Ta parole,
peux chanter. Mais la main au diamant, toujours. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité dans le sang précieux de Jésus. La parole de Dieu déclare, il envoie sa parole et il est guéri. Et la parole de Dieu coule avec rapidité, avec vitesse. Oh Père, dégage des cieux et des cieux et des cieux la puissance de la guérison, l'onction de la guérison. Les malades en Seigneur, je libère la puissance de la guérison dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que par sa maître sûr, nous sommes guéris. Le soir, tu la base de la parole, la guérison. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour la délivrance que tu as commencé. Je maudis toute maladie ici. Je mets fin aux œuvres. Je condamne les œuvres des ténèbres. Je les ordonne de sortir des corps. Allez, maladie, sors. Sors de ce corps. Sors. Je métalise. Stérilité. Libère le monde. Fibrome. Je te presse. Je te broie des ventres. Fibrome. Au nom de Jésus, je te broie des ventres. Au nom de Jésus-Christ, les reins qui sont stockés, je déclenche le processus normal. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, Dieu. Je libère la grâce du miracle sur les cieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as un problème de pied. Tu n'arrives pas à bouger tes pieds. Comment ça fait un mouvement? Parce que la puissance de la parole, l'onction de Dieu, de la parole que je libère, coule avec rapidité et touche tes pieds. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je connais la parole. Jésus, elle est puissante, elle guérit, elle restaure. Ouvre les oreilles et s'ouvre. Je vais te demander. Allez demander à Jésus. Est-ce que c'est celui qui doit venir de là où on va entendre un autre? Il dit à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés. C'est le nom de Jésus, ta parole. Que cette parole touche tes vies. Fermez les yeux. Vous entendez? Merci. Seigneur, tu me guéris. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui me guérit. J'envoie ta parole. La
Tout-Puissant guérisseur, guéris les lépreux, les matelots, et se mettent à marcher. Partout il va, il fait du bien les souffrants, le puissant guérisseur, guérit les lépreux, et se met à marcher.
prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu as agi et tu as commencé ton miracle. Tu as commencé ta délivrance. Tu as commencé ta restauration. Tu commences en train de visiter, de toucher, de guérir. C'est de guérir ceux qui ont le mal dans le ventre. Le mal, l'esprit, la maladie, la faiblesse sexuelle. Seigneur, l'impuissance sexuelle, la stérilité, tout ce qui est douloureuse, tout ce qui est, Seigneur, nécessité, c'est que je libère la grâce de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit commence à toucher des vies, commence à toucher des personnes, commence à guérir, commence à restaurer, commence à manifester la gloire et la puissance. Je te remercie pour le miracle que tu as commencé. Merci pour la guérison que tu as commencé dans le vie. Je ne parle pas de toute maladie, mais bien sûr. Hey, ouvre-toi et papa. Au nom de Jésus-Christ, tous les gorges, quitte le mal que tu fais, quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ, la douleur quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alors la puissance de la guérison de Dieu, le sang de Dieu de l'univers. Laisse-toi la puissance. La puissance. Merci Seigneur. La puissance du miracle. J'avais mon huile, ça y est, j'avais l'huile. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, ça je disais que il y a des cas comme ça, le Seigneur a fait plusieurs fois dans le ministère. Il y a des personnes qui ont été guéries miraculeusement. Et les sont comme des lépreux sur la route. Et les qu'on a prié dans les boîtes de main qui doivent venir pour faire un témoignage. Le jeune homme que j'ai prié ne voyait pas. Peut-être les vers étaient flous. C'est le lendemain venant à l'église que les vers sont restés à la maison. Donc, la prière que tu viens de recevoir, il y a des personnes qui ont reçu la grâce sur le champ. À d'autres aussi, ça continue. Et viens jusqu'à la fin du programme. Parce que il y a ton miracle qui est attaché à ce programme. Et Jésus va trouver ce monde. Amen. Maintenant, il y a des personnes, par la prière, qui se sentent guéries. Parce que quand je prie pour elle, et j'ai complètement perdu l'usage de mes pieds. d'accord. Si tu dois marcher, il faut bénir cela. Il y a une notion, tout à l'heure, voilà, tu m'as dit, tu me disais quoi, quand j'ai prié, tu sentais quoi, tu as dit quoi? Je sentais comme si on me demandait de me lever. On te demandait de te lever. En fait, j'avais les yeux fermés et puis du coup, j'ai ressenti une présence qui me demandait de me lever. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'est tout que j'ai vu devant. Je n'ai pas bien saisi, s'il te plaît. J'étais en pleine prière, j'avais les yeux fermés. Et après, du coup, j'ai ressenti une présence qui me demandait de me lever. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, c'était vous qui étiez devant moi, en train de prier pour me lever. Ok, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Alléluia. Continue de venir au programme. Hein? Voilà. Au moment où prière, tu as mal, commence à toucher le mal. Du coup, il y a des puissants pour le mal. Celui qui croit, pas de problème les yeux pour elle, parce que je sais, Dieu m'a dit, il y a des personnes qui ont été guéries actuellement. Amen. Vous êtes là. Si tu avais des problèmes, des douleurs, que tu le ressens, tu as senti la guérison, la guérison. Lève-toi et témoigne, parce que quand tu vas témoigner, on va continuer à la prière sur toi. Des choses encore, le grand va commencer. Alléluia. Si tu as senti la visitation de l'Esprit de Dieu,
Tu vas sentir un miracle, quelque chose, une guérison. Lève ta main et viens rendre témoignage. Oui, maman vient rendre témoignage. Lève le micro. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de préparer l'arrivée de l'homme de Dieu, j'avais tellement travaillé à la maison et j'étais en même temps au four et au moulin. Alléluia. Et vous savez, vu mon âge, vraiment, pour faire certaines choses, il faut la force. Amen. Donc, à un moment donné, il m'est arrivé de sarcler la cour. J'ai commencé à sarcler la cour. Et comme à un moment donné, j'étais déjà fatiguée, j'ai pris le petit banc. Je me suis moi-même assise. Amen. J'ai commencé à sarcler, j'avançais, je travaillais. Mais maintenant, pour me lever, c'était un problème. Alléluia. J'ai senti vraiment les genoux engourdis. J'essaie de me lever, rien. J'essaie de me lever, rien. J'ai même appelé mon travailleur. Je l'ai appelé, Martin. Quand il est venu, je lui ai dit, aide-moi à me lever. Alléluia. Et il m'a aidé et c'est comme ça, avec une force. Il m'a aidé et je me suis levée. Mais à partir de ce moment, bien aimé, j'avais comme si les nerfs là, les nerfs de mes genoux avaient subi un coup. Amen. Mais déjà à partir d'hier, quand l'homme de Dieu passait à la radio, il a eu deux paroles de connaissance. Il a parlé des personnes qui avaient mal aux yeux. Et il a prié pour ces personnes. Après ça, il a dit, il y a aussi des personnes qui ont mal. Si vous avez mal aux genoux, posez les mains sur la partie dont vous souffrez. Parce que moi, quand c'est comme ça, je ne raisonne pas. Alléluia. Amen. Aussitôt après, nous étions en bas, j'ai posé mes mains sur mes genoux. Il a prié. Quand il a fini de prier, à un moment donné, je crois. Alléluia! Ceux qui m'ont vu l'entrée, même avant-hier, m'ont vu, j'étais en train de boiter. Amen. Amen. Et maintenant, regarde tous, où tu es bien guéri. Viens dans ton témoignage. Moi, je ne pense pas, mais je suis convaincu, Jésus a pensé à faire le miracle. Donc, il y a des gens qui ont honte de prendre le micro devant les gens. Amen. Tu sais, quand tu rends ton témoignage, au même instant, aujourd'hui j'ai prié, mais je n'ai pas donné des révélations. Mais quand l'Esprit de Dieu va me conduire à dire certaines choses, toi tu seras surpris de voir comment le Seigneur a opéré le miracle. Donne-moi le micro. On me dit là-bas, il a qu'à venir. On me dit frère, il a qu'à venir. Merci Seigneur. C'est comme ça vient. Hein? Non, ça baisse. C'est bien le plat. Ça baisse. Alléluia. L'huile, c'est l'huile. Amen, c'est ici. Il y a été un moment qui m'a acheté ça. Amen.
J'ai besoin de quelqu'un proche de moi. Voilà. Mets dans ma bouche. Mets sur moi. Soulève tes pieds. Soulève un peu. Aidez-la à soulever. Elle va prendre ses pieds. Mais quand il dit fais quelque chose dans ma vie. Fais un miracle. Le pointu que tu vas répondre, que ce miracle commence maintenant au nom de Jésus. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, tu es le chemin, la vérité. C'est toi, éternel mon Dieu, et dans ta main est glorifié Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie, c'est toi, éternel mon Dieu, et dans ta main est glorifié ton nom. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je maudis ce mal. Je maudis cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je libère la grâce de la guérison sur ce pied. Je libère la grâce du miracle sur ce pied. Dans le nom puissant de Jésus, que le mal, à partir d'aujourd'hui, que le mal disparaisse. Que tout descende à la puissance du sang de l'agneau. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui guéris.
envoie ta parole avec rapidité et guéris cet homme. Seigneur, avant que je ne passe, tu viens de rendre témoignage de la guérison que tu as opérée dans ce corps. Seigneur, merci pour la guérison. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est ma vie, rechercher le condamne. Oh Seigneur, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Père puissant, je prie dans le nom de Jésus. Rétablis les eaux de sa vie. Rétablis, Seigneur, sa colonne de départ. Rétablis son corps. Au nom de Jésus. Oh Père, affaiblis ses pieds. Affaiblis ses pieds, Père. Garde-lui, Père. Oh, Digne tu Seigneur, ma situation dit que tu es
Comme dans la chambre